Bonsoir à tous et bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le mardi 6 mai. L'archevêque de Marseille, futur pape. La réponse dans quelques jours, le conclave pour élire le successeur du pape François commence demain au Vatican dans la chapelle Sixtine. Parmi les 133 cardinaux électeurs, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, qui fait partie des favoris. Notre reporter Enzo Buonalana est allé demander l'avis des Marseillais au pied de Notre-Dame de la Garde. Étant donné que je suis marseillaise, je trouve ce pape vraiment en adéquation avec la fonction qu'il pourrait occuper. Je le trouve très ouvert sur le monde, je le trouve très moderne dans sa conception. Donc je souhaite un progressiste comme pape et je lui souhaite une grande chance pour pouvoir être élu. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous pensez quoi de lui ? Jusqu'à présent, il a eu un parcours irréprochable. Donc après, je ne suis pas dans le conclave. Vous aimeriez que ça soit lui ? J'aimerais bien. Oui, pourquoi pas, ça serait sympa. Je ne le connais pas, mais il m'a l'air fort sympathique. Et puis, pourquoi pas un Marseillais ? Ouais. Voilà. Et oui, plutôt qu'un Italien, par exemple. Voilà, simplement. Je l'ai croisé déjà plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, moi je suis pour à 100%. Pourquoi ? Parce que c'est les Français. Voilà, et puis je pense qu'il serait bien, il est jeune au moins. J'aimerais bien, hein. Ouais. Parce que je le connais un peu et puis c'est quelqu'un qui est très ouvert, très proche des gens. Ah non, il est vraiment super. Je l'ai déjà rencontré, je lui ai serré la main à Lourdes. Ah ouais ? Ah oui. Oui, c'est 2 minutes comme ça, mais c'est vrai qu'il est accessible, très ouvert. Beaucoup, il va vers les gens, il discute avec les jeunes, il donne son avis sans trop, imposer son... Non, il est très très bien. Et dès demain, tous les regards seront fixés vers la cheminée de la chapelle Sixtine. Si de la fumée noire apparaît, eh bien les votes se poursuivent. Si elle est blanche, le nouveau pape est élu. Direction l'aéroport de Marignane, le licenciement des 4 salariés de Starbucks et Prêt-à-manger continue de susciter la colère. La CGT appelle à une mobilisation demain à Vitrolles. Les salariés ont perdu leur travail après avoir distribué de la nourriture invendue à des SDF. La CGT dénonce des licenciements abusifs et demande leur réintégration. Une action au prud'homme a été déposée en mars. En attendant que la justice s'empare de cette affaire, une manifestation est prévue à 14h demain devant le CSE d'Air France. Mouvement de grève du personnel SNCF cette semaine. Si selon la SNCF, 9 trains sur 10 seront en service sur les grandes lignes, du côté des TER, de nombreuses perturbations sont à prévoir. Reportage Nordine Ali Saïd. Les usagers du TER PACA rencontrés à la gare de Port-de-Bouc ont dû revoir leur plan suite aux perturbations des TER comme Nathalie Simonet, commerciale. Que là, moi, je pars de Port-le-Bouc et normalement, j'étais censée aller sur Toulouse. Sauf qu'à partir de Narbonne, je n'ai plus de train. Que c'est mon fils qui va venir me chercher et il va faire 3 heures de voiture aller-retour. Alors que normalement, j'avais eu 1 heure de train, 1h30 de train. Alpha via Miramas étudie à Port-de-Bouc. Le lycéen prend le TER tous les week-ends en direction de Salon de Provence pour voir sa famille. Soit je vais prendre le bus ou je demande à mon père s'il peut me déposer ou pas. Ça permet d'évacuer un peu la pression avec les cours, je finis tard, j'essaie de profiter un maximum, de voir mes proches, tout ça, et me dire que je peux pas faire ça, c'est un peu embêtant. Les syndicats CGT et Sudrail appellent les conducteurs et contrôleurs de la SNCF à faire grève pour réclamer de meilleurs salaires. Résultat, les usagers du TER marseillais sont aussi impactés, notamment sur les lignes vers Hyères ou Avignon. Alors moi je fais La Ciotat-Aix, donc je dois prendre 2 trains. Je prends le train de La Ciotat-Marseille, j'ai une correspondance à Marseille et je fais Marseille-Aix en train. Et donc ça, je vais devoir le faire donc aujourd'hui, demain soir, vendredi matin et vendredi soir. Donc s'il y a une grève et qu'il y a des trains qui sont annulés, je sais pas comment je vais faire pour mes partiels. Non, si j'avais pas pu partir, je serais pas partie, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Ou j'aurais pris ma voiture, bon mais un peu pénible parce que ça fait loin. Mais je n'en veux pas aux employés, moi j'en veux au patron. Le PDG de la SNCF promet 9 trains sur 10 ce week-end, surtout côté TGV. En Provence, toujours pas de chiffres pour les TER. Les usagers doivent vérifier sur le site TER PACA tous les soirs à 17h. La grève doit s'achever dimanche soir.
Justice des mineurs, avocats, magistrats et greffiers s'unissent contre la loi Attal qui est loin de faire l'unanimité. Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 13 février, puis au Sénat en mars, elle permet de diviser la peine d'un mineur par 2 par rapport à celle d'un adulte. Il y a aussi la mise en œuvre de peines très courtes, moins d'1 mois et surtout des comparutions immédiates dès l'âge de 15 ans. Ce texte est jugé inutile et dangereux par les métiers du droit et de l'enfance qui demandent plus de moyens éducatifs et non pas répressifs. Mobilisation hier devant le palais de justice de Marseille. Reportage Cassandra Mourou. Les membres de la protection judiciaire de la jeunesse ont répondu présent. Avec cette loi, les incarcérations pourraient se multiplier chez les jeunes. Une aberration pour Mathias Perrin, secrétaire régional du SNPES PJJ FSU. Avec énormément de violence, les jeunes parfois meurent en prison, parfois sont violés. Il y a des violences au sein de la détention. À un moment donné, c'est plus possible d'avoir ce virage-là répressif. On a besoin de moyens en matière de prévention de terrain, pour le logement, pour l'aide sociale à l'enfance, pour la prévention spécialisée, pour l'éducation à la PJJ, des moyens en tant qu'assistant social, éducateur, psychologue, et pas des moyens pour l'enfermement ou pour les CEF. Incompréhension aussi du côté des avocats. Pour Elisabeth Audouard, coprésidente de la commission des mineurs au sein du syndicat des avocats de France, ce tout répressif surfe sur l'émotion médiatique. Ils ne sont pas plus violents. Par contre, ils sont de plus en plus en difficulté. Et les stats disent bien que la majorité, on n'a pas une aggravation de la délinquance des mineurs. Donc on a une représentation de la délinquance des mineurs qui ne correspond pas à la réalité. Un mineur, c'est un enfant qui doit être accompagné, qui doit être éduqué, qui doit être soigné. Et ça, on l'a pas. En l'espace de 3 ans, le nombre de mineurs incarcérés en France est passé de 600 à plus de 900. Cette proposition de loi Attal a terminé sa navette parlementaire aujourd'hui. La commission mixte paritaire doit encore examiner le texte. Règle douloureuse, un congé accordé en entreprise pour les femmes salariées. La Solimut Mutuelle France va expérimenter ce congé menstruel destiné à ses salariés. À partir du 28 mai, les femmes qui souffrent de douleurs menstruelles incapacitantes pourront bénéficier de ce congé menstruel rémunéré. Cela représente jusqu'à 13 jours par an. L'entreprise garantit qu'aucune validation de la hiérarchie ne sera requise et que la confidentialité du processus est garantie. Pour rappel, la mutuelle Solimut emploie 460 personnes, dont 73% de femmes. Des hommages pour 2 maires qui nous ont quittés cette semaine, Georges Rousseau et Roger Meilly. Après nous avoir informé hier du décès de Georges Rousseau, maire historique du Rove âgé de 95 ans, la municipalité annonce la tenue d'un hommage public samedi matin à 10h30 dans le gymnase de la commune. Et puis concernant Roger Meilly, lui aussi maire communiste décédé cette fois dans la commune de Gardanne, un lieu de recueillement sera mis en place à la Maison du Peuple à partir de vendredi 10h. Avant de se quitter, on vous propose un tour en mer avec la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, dont les bénévoles interviennent au péril de leur vie pour sauver celle des autres. Pour cela, ils peuvent compter sur leurs canots tout temps, ces embarcations insubmersibles capables d'affronter les tempêtes. Celle de la station de Carreau était vieillissante, elle vient d'être remplacée par un nouveau canot high-tech. Michel Montagne est monté à bord pour rencontrer le président de la station. Que nous, le canot d'avant, c'était un tout temps déjà, donc il nous permettait d'aller par tous les temps, toutes les mers, de sortir. Mais là, par contre, c'est vrai que ça va être plus confortable pour l'équipage, et on va travailler plus en sécurité. Et quand c'est calme, on va pouvoir aller aussi plus vite, parce que là, on fait du 16-17 nœuds, celui-là, il peut aller à 25 nœuds. Donc on va gagner du temps aussi d'intervention. On va mieux travailler, et on va avoir du matériel en plus de recherche qu'on n'a pas. Là, il y a la caméra thermique dernière génération qui permet de retrouver des gens à l'eau. Et puis le pilote automatique, enfin j'ai vu là, dans le peu de vagues qu'on avait, nous, l'ancien, il part à droite, avant de rectifier la route, il part à gauche. Et là, celui-là, on a l'impression qu'il est sur un rail, quoi. Donc, ouais. On va se sentir aussi soi-même plus en sécurité ? Oui, le fait d'être plus haut sur l'eau, le bruit, c'est impressionnant comme il est silencieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on a l'impression qu'il n'avance pas le bateau. Le bruit, ça joue aussi sur la fatigue ? Oui, le bruit sur la fatigue, sur les performances humaines. Parce qu'on le sait, l'être humain, pour être performant, il faut qu'il soit reposé, il faut qu'il soit dans un milieu serein. Et plus ça bouge,
plus il y a de bruit ou d'éléments perturbateurs, plus c'est dur, quoi. Donc oui, on va pouvoir être plus au calme et être, je pense, plus performant. Contrairement au Titanic, il est insubmersible. Il est insubmersible de par sa construction, oui, et auto-redressable. C'est-à-dire que s'il se retourne, il doit se remettre sur ses lignes. La vedette a coûté 2,5 millions d'euros, financés principalement par des dons privés. Si vous êtes vous-même usager de la mer, un don peut donc participer un jour peut-être à sauver des vies. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Excellente soirée et à demain.